Eh bien, salutations à vous tous. C'est Sir Marco qui vous retrouve toujours pour l'éternité sur une vidéo de Harry Potter dans la chambre des secrets. Et donc sans plus attendre, on va s'y mettre. Donc du coup on s'était laissé dans ce couloir sombre et lugubre pour aller faire sa sa leçon personnelle avec Gilderoy Lockhart. D'ailleurs, je tiens à dire que son bureau est placé dans un endroit très lugubre. Et moi ça, sérieusement, c'est pas me dire que c'est un endroit pour faire un coup, hein. Ou alors cet homme est très étrange. En même temps, c'est terrible ce qui est arrivé au petit Crivet, sans parler de Miss Teigne qui a aussi été pétrifiée. oh oui, alors c'est dommage. Ne me fais pas de soucis. En tant que professeur de défense contre les forces du mal, j'arrangerai les choses. Oh, toujours. Regardez ma baguette de luxe. Et appuyez sur les symboles qu'elle montre. Fais-le 3 fois et tu apprendras le sort Verdimilius Duo. Non, mais je tiens à dire que les mecs, ils sont même pas emmerdés. Ils ont ressorti la réplique qui sort, Magnifique. qui sort pour le cours de défense contre les forces du mal, ce qui n'est pas hyper intelligent. En même temps, ils sont pas vraiment foulés, hein. Je crois même qu'au niveau des sous-titres, je crois que quand tu gagnes la carte des sorcières et sorciers célèbres, ils font... C'était le plus facile. Ah non, c'est l'inverse. C'est dans les cours de défense contre les forces du mal, où ils font le coup du... des sous-titres avec écrit... vous gagnez la coupe de défense contre les forces du mal, mais lui il fait... tu as gagné une carte des sorcières et sorciers célèbres, dédicacée par moi, bien sûr. Ils ont inversé les textes en fait, c'est logique. Ouh, 100%. Yeah. Encore un. Prépare-toi. En espérant que j'ai la carte, quoi, ça m'emmerderait un peu de devoir Tout comme moi. refaire. Beaucoup de style. Tout comme moi. Magnifique. Oh merde. C'est pas sûr que je l'ai là, bizarrement. On va voir. En même temps, c'est galère, hein. Faut bien appuyer pied là, bon, 87. Bon. Voyons voir. Faisons tomber les masques. Ah, ou alors ça va être à 2 cm à côté. Et voilà, ah, 2 mm, non mais... sérieux. Une note moyenne, pas mal. Si tu reviens plus tard, tu pourras tenter ta chance pour une meilleure note. Spéciale. Non mais c'est quoi, 2 cm plus tard, 2 mm à côté. Tu as appris. Bien, Harry. Appuie sur la touche croix pour jeter un sort. Verdimilius. Le sort te montrera des objets cachés par la magie noire. Utilise-les pour quitter la pièce. Ah, le fameux Verdimilius. Attention. Ah, ils ont pas changé pour ça, hein. Toujours ce petit Verdimilius. Oh, réflexe. Avec un peu de chance, j'arrive pas à temps et les trappes se renlèvent et je me pète la gueule. Voyons voir. Tentons pour le risque. Ouh, vous avez vu, je relève les défis. Bon, après, quel intérêt de faire 2 chemins, hein, franchement, hein, c'est... Pot de zob, hein, les deux sont hyper simples, franchement, mais bon... Ils se sont dit, on va faire une grande pièce, mais on va l'exploiter au maximum. Voilà, tout ça pour arriver ici. Parfait, Harry. Je savais que tu réussirais. Il faudra que je fasse attention. Tu vas me faire concurrence dans quelques années. Oh, tu m'étonnes. Sauf toi, maintenant. Demain, c'est la Saint-Valentin et j'ai prévu quelque chose de spécial. Eh mais tu me fais flipper, le car tout à l'heure c'était une leçon particulière avec moi, et maintenant c'est la Saint-Valentin, j'ai quelque chose à te préparer spécialement pour toi. Je vais te témoigner mon amour, Harry. Détournement de mine... Non. Non. Ah, le fameux moment des points. La course pour la coupe des 4 maisons continue. Ouais. Toujours personne, juste des dragées en plein milieu. D'ailleurs, on en parle que la dragée est plus grande qu'un verre quand même. Mais bon. La logique est morte dans Harry Potter. Serre d'aigle. Pouf souffle. Je dirais 75 perso pour eux. Serpentard. Et merde, à 10 points près.
Ah, de toute façon, on s'en fout, la mine quand même. 85, nous, c'est ça, je crois. 90 Gryffondor. 80 Bon, on s'en fout, on gagne quand même. Et hop, ça c'est fait. Les Gryffondors Mènent au point. Voilà. Toujours des cris, mais toujours personne aussi. La solitude. Il y a juste le narrateur et Harry en fait. Et le narrateur n'existe même pas hein, dans le jeu. Hein. Enfin, il est extérieur. Ce qui fait encore plus l'aspect solitude de la chose. Mais bon. Joyeux Saint-Valentin, Harry! Merci. Combien de cartes as-tu reçues? Moi, j'en ai déjà reçu 46 et Oh. c'est pas fini. J'ai pris la liberté. C'est quoi ces bruits glauques derrière? Je sais plus ce que c'est. Oh, Cupidon. Voici les Cupidons porteurs de messages. Voilà les Cupidons, hein. C'est toi, Harry Potter? Reste ici. J'ai un message musical à te transmettre. Ah. Bah, des cartes de la Saint-Valentin, j'en veux pas. J'en veux pas. En même temps, t'as raison, t'as vu ces Cupidons, c'est Gimli les mecs, hein. Wouh. Mais regardez-moi ça, quoi. Avec les petites musiques douces, en fond. Arrêtez de m'envoyer de l'amour. Je ne veux pas de votre amour de nain. Lâchez-moi. Je ne veux pas être victime d'un trio de nains qui aurait tenté de m'abuser. Ça ne se dit pas, mais je m'en fous. Mais sur ma vidéo, c'est... Je dis ce que je veux. Pendant ce temps-là, on voit des portraits qui passent, et des cupidons partout. Ils sont partout. Ah ouais, faudrait peut-être voir la solidification de leur fondation là quand même. Hein. Et il n'y a pas de fond derrière. Ok, il y a des morceaux de plancher qui restent comme ça en stagnation. Mais faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas de fond. Regardez, là il n'y a pas de fond là-dessous. Hein. C'est vachement rassurant. Hein. Regardez-moi ça, allez, c'est l'éclat. Une journée normale à Poudlard. Harry Potter courut contre des cupidons porteurs de messages leur envoyant de l'amour pendant que les fondations de Poudlard s'effondrent à ses pieds. Oui, ça peut le faire. Et en plus ces bruits sont malsains, il aurait fallu qu'on mêle le discours de Lockhart avec les bruits de sauts de Harry avec les porteurs de cupidons. Et là on aurait fait mais un porno game et des plus convaincants. Non, lâche-moi, Cupidon! Je sens ta flèche sur mon dos! Les mecs, ils volent, mais pour 3 cm. Ils peuvent pas voler pour me rattraper. Ils sont cons, ces Cupidons. Oui, je sais. C'est quoi cet escalier de l'infini, quoi? Tout ça pour arriver à une porte. La porte. Moment de dialogue, comme toujours. Je coupe. Harry feuilleta les pages blanches du journal. Il prit une plume, la trempa dans l'encrier rouge et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page. D'un geste fébrile, Harry reprit sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». C'est alors qu'il se passa quelque chose d'étrange. Des lettres se formèrent sur la page et une phrase apparut sous ses yeux. Harry faillit renverser son encrier. D'autres mots apparurent alors. Je sais tout sur la Chambre des Secrets, Harry Potter. Il y a 50 ans, la chambre a été ouverte et une fille a été tuée. J'ai réussi à prendre sur le fait, c'est lui qui avait ouvert la chambre. Harry hésita une fraction de seconde, puis il écrivit « Ok ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et Harry fut précipité tête la première dans le carnet. Harry vit qu'il se trouvait dans un couloir des cachots de Poudlard. À travers la porte entr'ouverte, il vit un garçon d'environ 16 ans. Tout à coup, Harry reconnut Tom Jedusor, le propriétaire du journal. Puis il entendit quelqu'un chuchoter. « Allez, viens! Il faut te sortir de là! Allez, viens! Dans la boîte! » C'était la voix de Hagrid, et Harry voyait qu'il était accroupi devant une grosse boîte. Soudain, Jedusor s'avança. « Bonsoir, Rubeus. C'est fini pour toi. Je vais être obligé de te dénoncer. Le moins que Poudlard puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué cette fille. » Le jeune Hagrid se releva et se mit à rugir. « C'était pas lui! Jamais il aurait fait ça! Jamais !»
Alors de la boîte sortit quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. La chose s'enfuit, fila le long du couloir et disparut. Non! Tout se mit alors à tourner. L'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber et atterrit avec fracas. Plus tard, Harry retrouva Ron et Hermione. Qu'est-ce qu'il y a? Harry pouvait à peine parler. C'est Hagrid! Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans! Toujours cette sublime tête de fin. Bon, on vient d'apprendre qu'Hagrid élevait des choses étranges dans une boîte afin de faire des choses abjectes à des petites filles. Oui, fait. Non! Jamais il n'aurait fait ça! 10 ans d'avoir 18! Je savais pas qu'elle en avait 12! Ce n'était pas Hagrid le coupable? J'insinue rien. Peut-être que c'était un autre monstre qui attaquait les élèves? Hagrid n'a jamais eu l'intention de tuer quiconque. On a tous ces visages de winner. Les attaques ont dû cesser après son expulsion. Je vais à la bibliothèque et j'y trouverai peut-être quelque chose sur Tom Jeu du sort. Vous devriez aller demander à Hagrid ce qui s'est réellement passé. En pleine nuit, logique. On pouvait pas y aller, je sais pas, demain matin. Non, on doit aller voir Hagrid maintenant, en pleine nuit. Et elle va à la bibliothèque en pleine nuit aussi. Normal. Tu ferais mieux de faire attention, Ron. Tu n'es pas censé te trouver dehors la nuit. Quelqu'un de logique. On va se Et pour une fois, c'est Harry. ne pas se faire prendre. Tu as intérêt à te servir de ta cape d'invisibilité. N'oublie pas de les ramasser pour améliorer l'efficacité de ta cape. Elle ne dure pas longtemps, alors il vaut mieux ne pas être à portée de vue. Tu peux déverrouiller les portes grâce à ces boutons. Il suffit d'ensorceler un objet proche d'eux. Et toi tu comptes te démerder comment, monsieur le génie? Fermé. Fermé. La logique. Ouh. Et cette fois il n'y a plus la musique. Wingardium Leviosa. La petite musique quand on mettait la cape d'invisibilité. Genre... Ok, là il vient de faire un mini téléportement là. On se retrouve chez Hagrid. Bonne chance. Ouais, et puis... Je sais même pas où il passe. Bon, d'un côté, lui, il doit choisir le chemin le plus simple et moi le plus compliqué, comme un con. Mais bon. Bonjour, je suis les ténèbres. Rusard, comment vas-tu? Derrière toi. Tag Life. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ah merde. Je me souviens bien, j'arrivais à passer avant. Si, je suis sûr que j'arrivais à passer à ce moment-là. Alors là, compte là-dessus. Mais je crois qu'il se retourne là normalement. Mais normalement, je suis censé pouvoir y arriver. C'est ça, voilà. Tourne-toi. Voilà. Je disais bien que j'y arrivais avant. Je suis pas cinglé à ce moment-là. Wingardium Leviosa. En même temps, là la logique de Rusard et des autres profs, c'est que les mecs ils voient quand même une porte qui s'ouvre. Ils se disent ouais c'est normal, la porte s'ouvre, genre l'air de rien. Un cadenas gros comme ma tête s'enlève comme ça, mais non tout va bien, c'est normal. Pourquoi il y aurait quelque chose d'illogique? Là. Harry redécouvre les joies du voyeurisme. Bonjour Rogue. Il vous regarde, il vous observe dans la nuit. Le voyeur est de retour. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille déjà de base? Par là? Non, c'est la porte par là. Alors, allez hop. Par contre, il faudrait qu'on explique comment il peut ne pas entendre les gens là, parce que là, je suis quand même pas discret. Hein. Je fais toujours les petits gémissements et tout blabla. Hein. Wingardium Leviosa. Va. D'ailleurs, faudrait qu'on explique qu'est-ce que fout une porte là aussi. Sérieusement, les mecs, mettez un peu de logique, mon sang. Une porte ici, mais la porte que personne peut accéder. À moins d'avoir un talent acrobatique comme Harry. Et savoir aussi, surtout,
pouvoir se mettre debout, enfin se servir de support, de se servir des buissons comme support. Ça c'est... Parce qu'ils sont solides là les buissons quand même, hein. Hop là. Bon, et soudain une porte en forme de tonneau géant. Et McGonagall. 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 Promis j'arrête. Wingardium Pardon. Et cette petite lampe, genre l'air de rien, genre il y a quelqu'un qui va venir ici pour mettre de la lumière. Bon, maintenant retrouver une cape. Ça c'est une autre histoire là par contre. McGonagall. Montrez-vous. Non. Tac, par où tu vas tourner après? Allez, casse-toi. Ok, Anna, au lieu de tourner sur la gauche, elle a préféré tourner sur la droite. Et faire un demi-tour complet. Qu'est-ce que tu fous, toi? J'aurais eu le temps. Qui est là? Oui, bah c'est bon, Madame Parano, là. On sait que t'es un peu plus logique d'avoir entendu mes bruits, mais quand même. Allez. Voilà. Porte en forme de taureau géant. Je crois avoir dit taureau au passage. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ces arcs, toujours là. Ces portes en forme d'arc. Et les arbres aussi, là, c'est... Wow, c'est bluffant, là, quand même. Là, je crois que normalement, il va pas se retourner. Il va juste commencer en mode... Je ne travaille pas ici. Vous avez vu quelqu'un, Rusard? Je crois que c'est ça qu'il dit en plus. Vous avez vu quelqu'un, Rusard? Non. Je sais que vous êtes là. Et surtout que tu es assez con pour pas lever ton nez plus de 2 mètres. Parce que là, faut quand même le faire hein, pour pas me voir. Hein. La logique. J'attends qu'Hagrid... que Rusard prenne tout son temps. Allez, fais ton 360, arrête de faire chier. C'est bon. Casse-toi. Putain, il serait capable de me griller l'enculé. Non, c'est bon. Allez hop. Ils sont chiants, hein. Ouh. Mais quelle idée aussi de patrouiller, genre comme ça. On s'est dit, bah tiens, on va patrouiller toute la forêt. Que... Oh non. Oh, le troll de l'humour, quoi. Oh, je vous retiens, les mecs. Bon. Wingardium Leviosa. Allez hop. Ouh. Ça vole. Voilà. Rusard. Errant dans la forêt. D'ailleurs, je sais pas où on est d'ailleurs. Je sais pas si on est dans le parc ou on est dans un endroit terré de la forêt, genre l'air de rien. Oh, mais c'est bon qu'il fait, mais. La logique. Alors, la logique voudrait que je puisse. Non, il m'aurait vu. Non, 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 je vais pas tenter de faire le con. Sinon, ce serait encore plus long. Ah, j'aurais pu avoir une chance là. Ouais, ouais. J'aurais pu avoir une chance d'y passer. Mais bon. On va attendre. Vas-y, fais ton petit tour. Et arrête de me faire chier. Voilà. Par contre, si je vois la lumière de Rusard qui arrive à me cramer, là je pète un câble. Oh, c'est bon. Je suis là. D'ailleurs, je le touche, il n'y ressent rien. Hein. Genre, oh, la brise du vent est très puissante. Là, je crois que c'est la dernière étape. Je sais plus. Oula. Faut pas prendre de risque. Voilà. Qui est là? Oui, bon, c'est bon. On a compris là. Je peux tenter le coup.
Alors, il y a McGonagall, Septimus Rogue, et il n'y a pas Rusard. Ces boutons ont une autre image. Et il n'y a aucun objet à ensorceler. Mais oui. C'est à ce moment-là qu'il faudrait bien gérer, quoi. Alors, Rogue, où est-ce que tu t'es barré? Ok. Normalement, avec l'animation, ça va me faire gagner un peu de temps. Allez. Oui, bon, j'ai compris que la porte allait s'ouvrir. Dépêche-toi. J'ai oublié que l'animation était aussi longue. Parce que c'est chronométré en plus, alors rien, tu vois. Non, non, non. Oh merde. Ouais, c'est bon. Easy. Easy ma gueule. Pouf. Dernière seconde, encore et toujours. Et Ron, on sait pas où il est parti. Par où il est parti, on sait pas comment il est arrivé. Tu as réussi, Harry. Chut, quelqu'un parle avec Hagrid. Encore une fois, T'as une wifi, le mec, hein, et la fenêtre est de l'autre côté. Qu'éloigner Hagrid ne changera strictement rien. C'est le patron de mon père, Cornelius Fudge, le ministre de la Fudge. magie. Non, Fudge. Reste tranquille, Ron. Mettez-vous à Il ma a l'air place. calme, hein, j'ai envie de dire. Tout le monde a les yeux Non, tournés vers moi. Fudge. Il faut Fudge, qu'on bordel de envoie merde. agir. Si on s'aperçoit que Hagrid n'est pas coupable, il reviendra chez lui et on n'en parlera plus. Mais oui, tout à fait, ça me paraît logique. Vous m'emmenez où? Par ton cul. C'est pour quelque temps seulement, Hagrid. Ce n'est pas une punition, une simple précaution tout au plus. Mais oui. Si on trouve un autre coupable, vous serez libéré avec toutes nos excuses. Pas à Azkaban. Venez maintenant, Hagrid. Allez, venez. Si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elle lui indiquerait le bon chemin. C'est tout ce que j'ai à dire. Regarde les araignées, Ron. Je vais les suivre. Euh... D'accord, mais fais attention, Harry. Moi, je Le vais mec raconter sort à ça Harry alors ce qu'il qu'on sait même pas entend. qu'on est là, et en plus les mecs se doutent de rien de ce qu'il dit, quoi. Il se dit bon bah peut-être qu'il perd la boule, mais bon quand même ce serait peut-être à vérifier. C'est ça le pire, c'est qu'Hagrid il sait pas qu'on est là, hein. Il sort ça genre comme ça, quoi. Oh, cet arbre très effrayant et très mal fait. Hagrid a dit de suivre les araignées. Ah, je viens d'arriver, je ne sais pas d'où, hein. C'est d'ailleurs ici qu'on va se laisser pour la découverte de la forêt interdite. Que va-t-on y croiser? Je ne sais pas. Ingrid Pétancourt peut-être? Blague de merde, je suis sûr que la moitié des gens qui regarderont cette vidéo ne sauront plus du tout qui c'est Ingrid Pétancourt. Mais bon. Bref, c'est ici que je vous laisse. Alors comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager si vous avez apprécié. Et maintenant, vous pouvez me suivre sur Twitter. Car oui, j'ai Twitter. Et vous pourrez suivre toutes les avancées de mes vidéos. Si vous n'êtes pas sur YouTube, évidemment. Donc, c'est ici que je vous laisse pour l'épisode 9, si je me souviens bien. Et comme toujours, je vous souhaite un bon visionnage. Salutations à vous tous.